la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, bonjour. Au cours des dernières années, des avancées ont permis aux femmes d'accéder à différents postes dans la vie publique et politique. Et suite à ça, l'idée est née de créer l'Association nationale des femmes élues locales. Cette association a pour objet d'échanger, de former, d'encourager tout projet pouvant favoriser les actions des élus, toutes tendances politiques confondues. Nous avons donc contacté Madame Oulbsir Houria, présidente de l'Association des femmes élues locales, pour nous parler de son association. Madame Oulbsir, bonjour. Bonjour. Madame Oulbsir, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours? Donc mon parcours est un parcours de femme politique, rattachée au mouvement associatif également, avec une expérience pratiquement de 40 ans de militantisme actif, très actif. Très bien. Et voilà, donc je ne vais pas parler de mon parcours depuis les années 80, 85, c'était l'époque du parti unique où nous œuvrons dans les organisations de masse. Donc, mais je vais aller juste vers 1995 où j'étais membre de la délégation exécutive d'El-Biyar, à savoir qu'on appelait avant c'était le DEC, quand les instances élues étaient gelées. Donc, il y avait des instances mises en place qu'on appelait des délégations exécutives qui faisaient la fonction d'assemblée populaire au niveau d'une commune. Donc, j'étais dans la commune d'El-Biyar de 95 à 97 pratiquement, 2 années. Et je suis très, très fière d'avoir fait ce cours cette courte présence dans cette assemblée, car nous avions quand même, malgré toutes les difficultés, malgré toute l'insécurité, nous sommes arrivés à créer un lien entre les citoyens, la société civile de la commune et les instances qui étaient présentes à ce niveau-là. Et quand même, nous avons créé quelques projets au profit de nos citoyens. Ce qui nous était demandé à l'époque, c'était de ne pas couper le lien entre le citoyen et les institutions de l'État. Voilà, c'était une des missions principales. Et puis après, j'ai eu beaucoup de mandats d'élus. Donc, 97, la stabilité est retrouvée, les premières élections plurielles organisées par notre pays, par l'État algérien. Donc, j'étais candidate dans la même commune dans laquelle j'étais, à El-Biyar. Et je fus élue dans cette commune. J'étais vice-présidente de la commune, de la PC d'El-Biyar. J'ai fait mon mandat de 5 ans dans une assemblée plurielle, très intéressante, très productif. Voilà. Et puis 2002, la stabilité encore retrouvée, la sécurité, comme la loi électorale et sur les listes proportionnelles fermées, nous étions, les femmes surtout, nous étions reléguées aux places, aux dernières places. Donc, je n'ai pas eu la chance d'être élue en 2002, mais j'ai continué à militer, toujours dans mon parti, avec la société civile. Et en 2007, parce que c'est une passion pour moi, la gestion locale. Donc, je me suis reportée candidate, mais cette fois-ci pour l'Assemblée élue de la wilaya d'Alger. Et je fus élue et j'ai eu mon mandat également de vice-présidente à l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger. J'étais très fière d'être élue, d'être membre de l'exécutif de la wilaya d'Alger. C'est un poste de responsabilité important, surtout pour les femmes. À l'époque, il n'y avait pas la politique de quotas. C'était des places arrachées à la sueur de notre front. Beaucoup d'efforts, beaucoup de présence, beaucoup de persévérance
pour pouvoir y arriver. Je n'étais pas la seule. On était 3 femmes quand même dans de différentes colorations politiques dans l'exécutif, et je le souligne, de la wilaya d'Alger de 2007 à 2012. Et c'est également la gestion de la wilaya est très intéressante parce que c'était l'époque où nous avons mis en place le plan stratégique de développement de la wilaya d'Alger et qui est toujours actuel et qui est toujours en cours, et les projets sont sur place et ils prennent forme petit à petit. Et je termine juste mon parcours. Donc 2012-2017, reconduite à l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, présidente de la commission environnement et santé. Et après, j'ai eu un mandat de député à l'Assemblée populaire de wilaya de 2017 jusqu'à ce qu'on arrête le processus de cette assemblée. Voilà. Le parcours politique. Voilà, et aujourd'hui vous êtes la présidente de l'Association nationale des femmes élues locales. Madame Olpsel, pourriez-vous nous parler un peu de votre association? Voilà, donc ce parcours-là m'a permis quand même de bénéficier de formations, soit par le mouvement associatif, soit par le ministère de l'Intérieur, ou des organisations internationales, où nous avons eu beaucoup de contacts avec de femmes élues de différentes wilayas, différentes communes, et on avait senti le besoin de se regrouper, de s'organiser, parce que la politique du quota avait amené les femmes élues en grand nombre, de différents horizons, qui n'étaient pas formées à la gestion locale, et ce besoin s'est fait sentir. Donc, on a créé cette association des élus femmes locales. Alors, oui, pardon. C'est à quelle année vous l'avez créée? C'est en 2019. Très bien. Avant 2019, on s'est constitué en réseau. On était en réseau. Le réseau n'ayant pas d'ancrage politique, on avait eu beaucoup de difficultés à activer d'une manière légale. Donc, on a pensé la seule façon d'activer d'une manière légale et réglementaire, c'est d'être association. Donc, on a créé cette association en 2019, et c'était un acte vraiment fondateur pour créer une véritable dynamique de changement social. Également, il témoigne de la volonté des femmes élues, toute tendance politique de se mettre en mouvement, d'interroger leurs pratiques et de se donner les moyens d'agir ensemble, bien sûr, pour plus d'ancrage de démocratie et pour plus d'efficacité dans leur action au quotidien. Voilà un petit peu, c'est les raisons pour lesquelles qui nous ont amenés à créer cette association. D'accord. Oui. Donc, cette association, elle est à vocation nationale, comme stipule les statuts. Elle est composée de femmes élues en fonction, qui sont élues, ou bien qui ont bénéficié d'un mandat auparavant, même depuis les années 67, 68 et tout, parce qu'elles ont un capital d'expérience très intéressant pour pouvoir le partager. Et notre association regroupe toutes les femmes sans discrimination politique aucune. Et nous avons toutes les tendances politiques dans notre association. Et quels sont les objectifs de votre association? Donc, les objectifs de l'association, d'abord, c'est pour un développement économique et social de la collectivité, bien sûr. On travaille beaucoup également, on va travailler beaucoup également sur le développement durable, parce que c'est actuel. Nous devons préserver notre planète, nous devons préserver nos richesses pour les générations à venir. C'est un souci des femmes de préserver la planète et le cadre de vie pour les générations futures. Également pour une cohésion sociale, et c'est très important d'avoir une cohésion sociale au niveau local. Et bien sûr, ça c'est des objectifs de gestion locale, mais nous avons également
des objectifs personnels, c'est pour la promotion de l'égalité et de la parité. On travaille beaucoup sur ça également. Créer, comme je l'ai dit, des synergies entre les élus par l'échange d'expériences. Et l'un des objectifs fondamentaux et surtout notre raison d'être, c'est de renforcer les capacités des élus pour améliorer surtout l'écoute, la prise en charge et les préoccupations des citoyens et des électeurs. Ça, c'est très important qu'on trouve des mécanismes pour cela. Très bien. Parce que la confiance est perdue pratiquement, il faut la restituer, il faut la retrouver, il faut la remettre en place. Oui. Et suite à ça, quelles sont les principales activités de votre association? Voilà. Donc, pour être très franche, comme l'association a été créée avant, quand on était en réseau, nous avons fait quelques formations, mais depuis 2019 en tant qu'association, le Covid, la situation ne permettait pas de regroupement. Donc, nous avons travaillé beaucoup pour l'installation de nos instances de wilaya. Nous avons 22 wilayas lors de l'acte de création, fondateur, et nous avons installé nos instances de wilaya, et on a eu beaucoup d'élections. Donc, nous avons eu l'élection présidentielle, la constitution, les législatives. Comme on est de toutes tendances confondues, on ne veut pas influer et on ne veut pas casser cette synergie qui est entre élus, et tout le monde est libre de travailler dans son parti politique, le parti auquel il appartient, sans pression, sans reproche, ni rien. Donc chacun, quand il y a des actes électifs, chaque élu appartient à un parti politique et mène l'action qui lui convient au sein de son parti, pour ne pas casser cette dynamique entre femmes élues. Très bien. Voilà. Actuellement, madame, on est à la veille des élections communales. Quels sont vos conseils? Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à une femme qui se présente aux élections pour qu'elle puisse s'imposer dans un monde politique fortement dominé par la gente masculine? Donc aujourd'hui, moi-même, je suis candidate à une commune, et j'ai beaucoup de jeunes femmes sur ma liste, la liste à laquelle je suis. Et ces femmes, pratiquement, n'ont pas d'expérience politique ou de gestion locale. C'est vrai que le monde politique est un monde dur, où il faut s'imposer, où il faut s'imposer comment? Pas par la force, pas par l'agressivité, pas d'abord par le niveau, et par la persévérance et le travail. Moi, je vous dis franchement, il n'y a pas de secret. Les femmes en politique doivent travailler doublement. Elles doivent être présentes constamment. Et ce n'est que à travers la lumière de cela qu'on peut avoir une place au milieu de la gente masculine. Et quand on a un niveau également, quand on a des compétences, je vous prie de me croire qu'elles sont reconnues. Elles sont reconnues, elles sont considérées, elles sont prises en charge, elles sont écoutées. Et ça, c'est très important. Et une fois que vous avez cette confiance de la part de vos partenaires, de vos collègues élus également, vous pouvez travailler en toute sérénité. Voilà, c'est un peu l'expérience d'un parcours que je transmets et que je voudrais transmettre constamment et au quotidien. Très bien. Quels sont les prochains projets de votre association? Sûrement, il y aura des activités prochainement. Oui, bien sûr, bien sûr. On a déjà préparé un programme de formation pour les nouvelles élus, bien sûr, sur la gestion urbaine, sur la gestion locale, sur les finances locales, sur leurs droits, surtout sur leurs droits, parce qu'elles doivent d'abord, avant tout, maîtriser leurs droits et maîtriser les textes qui régissent la collectivité locale. Ça, c'est un des objectifs. La maîtrise des textes qui régissent les collectivités locales, le droit des personnes, pour permettre, bien sûr, une gestion harmonieuse et durable. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est le premier objectif. C'est un cycle de formation. Nous avons pour ambition de faire des formations Est, Ouest, Sud, parce que nous avons un très grand pays. Donc, dans les régions, Est, Ouest, Sud et Centre.
Voilà, c'est un petit peu, parce que nous avons des représentantes régionales. À travers nos représentantes régionales, nous allons faire ces formations, un cycle de formation, et bien sûr des activités qui répondent à la demande de la scène nationale, bien sûr. Nous avons beaucoup d'activités qui sont là pour être en action au quotidien par rapport aux activités nationales, bien sûr. Et voilà, c'est un petit peu ça. Très bien. Un dernier message, un message à faire passer à l'occasion à tous nos auditeurs. Eh bien, pour tout, d'abord, je n'ai pas salué les auditeurs, mesdames, messieurs les auditeurs qui écoutaient cette émission. Donc, d'abord, puisque nous sommes dans une phase très importante, à savoir les élections du 27 novembre, d'abord, il faut aller accomplir l'acte électoral qui est un acte citoyen, choisir vos représentants qui sont dignes, qui le méritent, pour demain n'avoir aucun regret sur vos représentants au niveau local, pour trouver vos portes ouvertes, pour avoir des interlocuteurs de niveau au niveau de votre commune. Voilà. Merci beaucoup, Madame Olpsel, d'avoir tenu cet entretien avec nous et je vous souhaite un bon courage pour la suite de votre parcours. Merci beaucoup, Madame, et merci pour l'invitation et pour l'entretien.